Bonsoir à tous, bienvenue dans M. La Petite Reine fête ses 200 ans, cela méritait bien qu'on lui consacre toute une émission et c'est donc la place du vélo en ville que nous allons questionner dans M ce soir. Une chose est sûre en tout cas, c'est que les cyclistes sont de plus en plus nombreux. Regardez ces chiffres, ils datent de 2016, les derniers comptages, 30% en plus en moyenne, avec des pics au mois de mai de 50% supplémentaires et 52% en septembre. Mais malgré tout, si on analyse la part des déplacements, le vélo dans la part des déplacements, c'est entre 6 et 7%, alors que l'objectif est de 20% en 2018. Pascal Smet, bonsoir. Bonsoir. 20%, on n'y arrivera pas. Hein. On va arriver au moment que... Pas au délai prévu. Non, mais on vient de loin. Il y a 13 ans, il n'y a presque rien pour les vélos à Bruxelles. On n'avait pas de SUL, on n'avait pas de démarrage devant les carrefours, on n'avait pas de pistes cyclables marquées, on n'avait presque même pas de pistes cyclables séparées. Maintenant, on a la base. Mais maintenant, on est plus loin encore. C'est des pistes cyclables séparées et sécurisées. Et à ce moment-là, il y a plus de gens qui vont prendre le vélo, combiné avec l'arrivée des vélos électriques, puisque ça va donner une poussée aussi. Et moi, je pense, dans quelques années, on peut arriver à... Vous dites quoi, 20% 2030, 2040, 2050 plutôt comme ça, je pense. 2030, ça doit être possible. Ouais. Alors, Florine Cugnet, bonsoir. Vous représentez le GRAC, les cyclistes quotidiens, sur ce plateau. Vous partagez l'enthousiasme du ministre ou en matière de politique cycliste, vous dites on peut mieux faire? Évidemment, je crois qu'on peut toujours mieux faire. Néanmoins, il faut toujours se réjouir. Effectivement, on constate dans les rues qu'il y a énormément de cyclistes. Ça, je pense que c'est indéniable. Je pense qu'il y a aussi des beaux projets. Donc, tout à l'heure, au colloque vélo, on a encore eu l'occasion de reparler de l'équipement, la petite ceinture en piste cyclable, séparée, sécurisée, ce qui est important. Maintenant, il reste encore beaucoup de choses à faire à Bruxelles et je pense notamment à la réduction de la pression automobile qui reste... Vous avez l'impression que dans les projets d'aménagement, la place de la voiture est encore trop importante? Ça reste encore le point de départ. Même dans les projets vélo, on regarde toujours où on va faire passer la voiture qui roule, où on va garer la voiture. Et puis après, sur l'espace résiduel, on regarde où on va mettre les piétons et les cyclistes qui conduisent souvent à des infrastructures en fait, qui ne sont pas suffisamment adaptées et qui conduisent à des situations conflictuelles entre cyclistes et piétons. Ça dépend des projets, mais on trouve que ça reste en tout cas trop la base des projets. Alors justement, on va voir un tout petit film. C'est un film qui a été posté sur YouTube il y a 2 ans. Et donc c'est un biker qui parle de qui montre son expérience en vélo et tous les obstacles qu'il rencontre, des obstacles physiques ou des obstacles... Voilà, là il fonce par exemple dans un feu rouge parce qu'il est sur le trajet de la piste cyclable. Alors évidemment... c'est caricatural. Frédéric de Portereux, bonsoir. Vous êtes manager vélo à la région bruxelloise. C'est caricatural ça ou alors c'est des exemples qu'on peut encore rencontrer souvent ici à Bruxelles? C'est clairement les résultats de plusieurs vitesses différentes d'aménagement. Il y a un projet par la ville, un projet par la région, et donc ça ne colle pas toujours ensemble. Donc on peut encore rencontrer ça quand on se balade, des situations comme celle-là quand on se balade. Les situations-là qui n'ont toujours pas changé, notamment la descente du Mont des Arts, c'est toujours pareil. Mais ça s'explique parce que le projet en bas a été fait par Belléris à une époque autour de la gare centrale, et puis la descente a été faite à un autre moment, et les deux projets ne collent pas. Ça arrive malheureusement souvent. Alors en matière d'itinéraire cyclable, peut mieux faire, dit Florine Cugnet. On en est où pour l'instant dans ces fameuses ICR? Il doit y en avoir 19 en principe. On en est où? On peut dire que sur les 260 km d'ICR, il y en a 130 km qui ont été aménagés. Ça veut dire qu'on a fait le nécessaire pour sécuriser les cyclistes. Ah oui, la moitié seulement. C'est pas toujours des tronçons continus, c'est des morceaux par-ci par-là. Mais 130, la moitié sont aménagés, mais presque la totalité du réseau est balisée maintenant. Et il y a des tronçons qui sont pas aménagés. Et qu'est-ce qui coince, Frédéric de Portereux? Dans l'aménagement, qu'est-ce qui coince? C'est des choix, parfois politiques. Le choix qu'on a misé sur la petite ceinture, c'est un excellent choix, je crois, stratégique pour avoir plus de cyclistes. Mais donc, on a mis un peu au frigo certains projets de ICR. D'autres projets coincent parce que c'est des discussions longues et pénibles avec certaines communes sur la suppression d'une place de stationnement ou sur l'inversion du sens de circulation d'une rue. Certainement, c'est des belles choses qui coincent. Vous me voyez venir, Jonathan Birman. Vous êtes échevin de la mobilité à Uccle. C'est vrai qu'on en parle souvent de ces relations plus courageuses entre communes et régions par rapport aux itinéraires cyclables, mais par rapport à beaucoup d'autres choses. Mais puisqu'on parle du vélo,
Il y a vraiment des freins dans les communes pour développer la politique cyclable? Évidemment, ça peut arriver. Ce qui est très difficile, c'est de convaincre les utilisateurs qui peuvent à la fois être automobilistes et à la fois cyclistes. Et que donc les aménagements, ils sont nécessaires. Pour convaincre quelqu'un de laisser sa voiture et de prendre le vélo plus régulièrement, notamment pour les petits trajets. Mais Frédéric de Portereux parlait aussi de la difficulté de convaincre les politiques à certains moments dans les communes. C'est vrai, mais nous, on a eu plusieurs années de discussion avec Bruxelles Mobilité pour savoir où on considérait qu'il était opportun de faire passer les ICR. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais depuis 2014, le permis d'urbanisme a été déposé et on attend la délivrance et la concrétisation. Chez nous, c'est 16 km d'ICR que nous attendons. En attendant, ça veut dire 10% de nos voiries qui seraient équipées, aménagées. En attendant, nous avons continué à réaliser des aménagements sur des voiries communales, parfois même avec le soutien du ministre et des subsides régionaux, où on a fait des pistes cyclables qui attendent d'être connectées à 2 ICR. Et on est en attente. Je pense à l'avenue Van Bever, par exemple, ou l'avenue Brunard qu'on va faire l'année prochaine. Et donc, on n'attend que ça. C'est nécessaire parce donc, il n'y a pas des moments où vous mettez le dossier dans le tiroir du bas en disant on va le laisser dormir pendant quelques temps. Il y a des moments où on a eu un travail de conviction très important, où on a dû chacun faire preuve d'argumentation pour faire comprendre que nous, on considère que dans telle voirie, c'est mieux que dans la voirie d'à côté parce qu'elle est pavée, parce qu'elle n'est pas pavée, etc. Ça a pris du temps, c'est vrai. Mais maintenant, ça traîne un peu trop. J'insiste pour qu'on puisse démarrer la mise en œuvre, mais parce que vous parliez des projets qui concernent la petite ceinture, c'est très important. À Uccle, on a un point de contrôle où on a 106 cyclistes de l'heure, ce qui est c'est la moitié du centre-ville. Pour améliorer le nombre de cyclistes qui vont emprunter la petite ceinture, il faut qu'ils puissent venir des abords, donc de la deuxième couronne, et d'Uccle notamment, où ils n'ont pas de métro, de transport en commun, et qui rejoignent le centre-ville. Alors Jacques de Liège, on a entendu ici plusieurs personnes qui se félicitent de ce projet de piste cyclable sur la petite ceinture. Alors vous représentez l'association Droit de rouler et de se parquer. Vous en pensez quoi? Vous trouvez que c'est un peu too much d'aménager la petite ceinture en itinéraire cyclable, ou en tout cas de faciliter l'usage de la petite ceinture par les cyclistes? De façon générale, je trouve qu'il faut faciliter et développer l'usage du vélo à Bruxelles. C'est clair. Ouais. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Vos chiffres sont malgré tout assez excessifs. Ouais, ce sont des chiffres de ProVélo, ce n'est pas moi qui les ai inventés. Voilà. Donc il y a des comptages qui ont été réalisés. Nous avons fait beaucoup de mesures aussi, et il faut tout de même informer les gens à propos de les réalités. Je prends l'exemple de l'avenue Roosevelt. On a dit qu'il y avait des vélos. Finalement, à l'heure de pointe, à l'endroit le plus chargé en vélo, il y a 60 vélos par heure. Ça veut dire 1 par minute. Donc je suis d'accord, mais il ne faut pas non plus faire croire... Donc vous trouvez qu'on laisse trop de place au vélo, qu'on fait la part trop belle au vélo? Non, on ne fait pas la part trop belle au vélo, pas encore. Mais ça va venir si on suit certains plans. Parce que par exemple, vous parliez de la petite ceinture, qu'on améliore la situation pour les cyclistes à petite ceinture. On est bien d'accord, moi je suis un cycliste depuis des décennies. Bon, j'ai jamais demandé beaucoup, mais ça ne fait rien. Donc vous trouvez qu'on peut rouler, qu'on peut être cycliste sans piste cyclable et que ce n'est pas nécessaire? Je n'ai pas dit ça, je dis que c'est mieux avec des pistes cyclables en propre, mais à la petite ceinture, il y a manifestement une exagération. Vouloir faire 2 pistes cyclables, une de chaque côté, double. Alors, on va les compter combien il y aura de cyclistes là. On verra qu'on aura fait un gros investissement, on aura sacrifié des centaines de places de parking, alors que s'il y avait une piste cyclable bidirectionnelle ou 2 pistes cyclables monodirectionnelles, ça peut satisfaire à la demande. Alors Pascal Smet, double piste cyclable, pas nécessaire, qu'est-ce que vous en pensez? Mais absolument nécessaire. Mais regarde la rue de la Loi, c'est le même argument qu'ils ont dit au début. Pourquoi on fait une piste cyclable à la rue de la Loi, il n'y a pas de cyclistes? Une fois que c'est là, elle est déjà trop petite maintenant. Ça va être exactement la même chose avec Roosevelt, exactement la même chose avec... suppression de centaines de places de parking. Mais il y a 2600 places de parking dans la petite ceinture. On supprime 1 sur 5. Ça veut dire que 600, il y a encore beaucoup qui restent. Et en plus, il y a des parkings publics. Et je suis content avec le système de téléchargement, puisque maintenant, le Bruxellois peut constater chaque jour qu'il y a beaucoup de places libres dans le parking public, puisque les chiffres sont là. Allez, et par conséquent... On ne fait pas un débat sur les parkings. Non, mais on trouve un équilibre. Il y a une chose que je veux dire. Le moment que le piste cyclable arrive à Roosevelt, tu vas voir, il y a plein de cyclistes qui vont prendre ça. Moi, je roule parfois à Roosevelt aussi, mais franchement, j'ai peur de ma vie. Ouais. Vous n'êtes pas convaincu, monsieur Combien de blessés à avenue Roosevelt? Il y en a qui sont déjà couchés là-bas, mais malheureusement, de façon très douloureuse. Mais combien de morts depuis 10 ans? Combien de blessés?
Oui, mais il Alors- faut quand même pas être marchand d'angoisse. Trop, ouais. On non parlera de plus. la sécurité juste après, mais j'ai Pas une question à vendre poser à l'angoisse Madame toute Guillaume. l'année. Bonsoir Madame Guillaume, vous représentez VIA sur ce plateau, c'est l'ex-IBSR. Est-ce que vraiment la piste cyclable, elle est gage de sécurité pour le cycliste ici en ville, et est-ce qu'elle est vraiment utile? La piste cyclable est certainement utile pour inciter une partie de la population qui peut-être ne reprendrait pas le vélo de remonter sur ce vélo. Est-ce qu'elle diminue le risque d'accident? Alors, il faut qu'elle soit bien conçue. Il faut qu'elle soit bien conçue, bien réfléchie, parce que, effectivement, une piste cyclable peut présenter certains dangers au droit de la réinsertion dans le trafic. Mais il est clair qu'à partir du moment où on est sur un grand axe, où la pression automobile est importante, où le différentiel de vitesse entre les véhicules et les cyclistes peut également être important, la piste cyclable est un plus indéniable. Alors Philippe Jourdain, bonsoir, on ne vous a pas encore entendu. Vous êtes donc journaliste à BX1, là on ne vous présente plus, mais vous êtes aussi responsable d'un blog sur la mobilité. Et aussi, on va le dire, un petit secret, vous êtes cycliste quotidien ou quasi quotidien. Alors votre expérience, quelle est-elle? Ben, je rejoins un petit peu ce que Madame Guillaume dit, et même tous les intervenants ou à peu près autour de la table. Il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui doivent être faites, et là je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais plutôt prendre ma casquette cycliste quasi au quotidien. Effectivement, une piste cyclable, comme vous l'avez dit Madame Guillaume, c'est génial quand c'est séparé de la circulation. Moi, ce qui me pose problème, et je fais face à des professionnels du vélo, c'est que souvent c'est un petit peu laissé, je dirais, comme zone de confort pour un tas de personnes qui n'ont rien à y faire. Alors, Donc manque de contrôle, quoi. Alors, manque de contrôle. Je pense, on n'en a pas encore parlé autour de cette table, je pense par exemple à du mobilier urbain qui est mal placé. On regardait le petit film tout à l'heure, évidemment, il a un petit peu poussé trop loin, c'est caricatural, mais pas tellement que ça. On dirait que dans certaines communes, on prend plaisir à mettre les panneaux de stationnement pour les déménagements, donc les panneaux mobiles, sur les pistes cyclables, parce qu'on ne veut pas les mettre sur le trottoir ou sur la rue ou sur une place de parking. Boulevard Lambermont à Schaerbeek, puisqu'on parle beaucoup de Schaerbeek, je constate que la piste cyclable, on est systématiquement renvoyé sur la rue. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que oui, aux aménagements, il y en a beaucoup qui sont vraiment très bien faits, mais dans le quotidien, le cycliste est confronté à plein de dangers. Oui. Et je ne parle même pas des tuyaux de mazout qui traversent, par exemple, les pistes cyclables en pleine nuit. Alors justement, Florine Cougnier, par rapport à ces projets qui existent, en particulier celui de la petite ceinture, vous avez quand même quelques inquiétudes quant à la réalisation sur, finalement, est-ce que ça va vraiment permettre d'améliorer la sécurité, ou est-ce qu'à certains moments, pour les carrefours, par exemple, la traversée restera compliquée? Mais je rejoins tout à fait l'avis de Vias. Effectivement, les pistes cyclables en elles-mêmes sur les tronçons vont permettre de sécuriser les cyclistes. Par contre, il y a certains énormes carrefours qui ont été exclus du projet de réaménagement. Or, on sait que c'est au niveau des carrefours, effectivement, la réinsertion dans le trafic se concentre le risque d'accident. Et donc, on a pointé pendant très longtemps, par exemple, le rond-point Louise comme un exemple justement de cette absence d'aménagement prévu dans le réaménagement de la petite ceinture. En juin dernier, il y a eu un très très grave accident au rond-point Louise. Ouais. On va d'ailleurs voir quelques images de cet accident très très grave au rond-point Louise. Mais effectivement, donc, il y a certains carrefours, dites-vous, qui sont exclus des projets d'aménagement. Comment c'est possible? Parce qu'à Elsbeth, on a l'impression qu'on fait toujours les choses à moitié. Non, pas du tout. Mais la raison pour laquelle Louise n'est pas dedans, c'est qu'entre Porte-Namur et Louise, il y a un concours architectural qui est en cours et qui va prévoir une piste cyclable. Oui, mais ça veut dire qu'à un certain moment, il va manquer, des liens. Non, pas du tout. Puisque tout le projet de petite ceinture, on est commencé maintenant en Poincaré, ça va être 17, 18, 19, et en début 19, on commence avec les réaménagements entre Porte-Namur et Louise aussi, et les deux vont être finis en même temps, et la connexion va être faite, et le rond-point Louise, enfin, on sait, on avait fait des aménagements, moi je suis tombé malade, et on a vu immédiatement la ville de Bruxelles. Ouais. Et il n'y a que le rond-point Louise qui vous inquiète, Florine Cougnier? Non, pas seulement, mais le carrefour, par exemple, au niveau de la gare du Midi avec Jamard et le Monnier. Donc ça, c'est la connexion vraiment entre deux
projets qui sont portés dans le cadre de la petite ceinture, et donc on a 2 tronçons bidirectionnels qui ne seront pas reliés entre eux. Mais ça veut dire que c'est des aménagements qui vont se faire peut-être à des moments différents, c'est difficilement compréhensible. Mais on ne pour peut pas tout faire en une fois. Je voudrais bien, on dit déjà, on fait trop le chantier maintenant, mais tout le quartier que tu dis maintenant, aussi là, il y a un concours qui va être organisé entre Porte de Halle et Porte de Ninove pour relier les 2 parcs, et y compris la liaison cycliste. Et oui, le carrefour n'est pas évident, mais moi, ça arrive que je prends beaucoup, puisque c'est dans mon coin. Parfois, les cyclistes peuvent éviter aussi les dangers, par exemple, de prendre 2 minutes plus longues que prévu. Parfois, c'est aussi des questions de s'adapter un petit peu. Mais je suis d'accord, il y a encore plein de travail à faire et il faut simplifier. Et maintenant, on parle du Uccle tantôt. Oui, il a parlé, mais il y a aussi des projets. On a encore parlé récemment, même qu'on s'entend en général bien. Mais le projet de Alsenberg, on a voulu faire une piste cyclable séparée, et où il a organisé une réunion en disant, écoute, j'ai arrêté la région, ils ont voulu faire une piste cyclable et moi, j'ai sauvé votre stationnement. C'est vrai. Et voilà. Tu vois, le problème après Oui, en attendant, c'est vrai que ça prend énormément de temps, qu'il y a des chaînons manquants à certains moments dans la politique cyclable. Oui, il faut trouver l'équilibre, mais à Bruxelles, on doit oser de choisir aussi. Et ça, c'est un peu le problème dans le passé. À Bruxelles, on a toujours dit dans un réaménagement d'une rue, on fait un peu pour les cyclistes, peu pour les piétons, peu pour le transport en commun, et finalement, on fait rien pour personne. Et vous, ce que vous dites, Monsieur Birman, c'est quoi? C'est que la région arrive avec ses gros sabots et que c'est à prendre ou à laisser, généralement, et qu'il n'y a pas assez de concertation au préalable? Non, je crois qu'on a vraiment beaucoup fait on a fait énormément évoluer le trajet des ICR, mais par exemple, sur la chaussée d'Alsenberg, le projet de la région impliquait la suppression du stationnement sur tout un tronçon de la chaussée d'Alsenberg. Et il faut ménager les riverains et les commerçants. Et il faut aussi les convaincre de remonter sur leur vélo en créant l'infrastructure adaptée. Mais en même temps, on ne peut pas les dégoûter du vélo. Quand on place des box vélos, par exemple, on essaye de les placer ailleurs que sur des emplacements de stationnement. On essaie de faire cohabiter les différents usagers. Et vous, c'est ce que vous reprochez un peu aussi à la politique cycliste, hein, Monsieur de Liège, c'est que ça supprime énormément d'emplacements de parking à certains endroits. Parce que les emplacements de parking doivent être conçus en fonction des besoins des utilisateurs. Un parking souterrain au moins 5, ce n'est pas du tout la même chose qu'un parking devant la porte. Donc ça, il faut bien le savoir. Mais ceci dit, moi je pense qu'il y a moyen de s'entendre si les cyclistes, par exemple, quand ils ont un carrefour un peu compliqué à traverser, acceptaient ce que je fais, de descendre du vélo et de traverser dans les espaces piétons, mais ils seraient tout à fait en sécurité. Ouais, descendre du vélo, Florine, vous en pensez quoi? On peut, dans certains carrefours, c'est vrai que parfois, pour traverser le rond-point Mézère, parfois on se dit qu'il vaut mieux descendre de son vélo. Hein, c'est ce que les gens font, mais j'appelle pas ça une politique cyclable. C'est aussi stupide que de dire aux gens, descendez de votre voiture et poussez-la. Si on veut vraiment défendre le vélo, il faut rendre les déplacements compétitifs, efficaces, et pas faire descendre. Alors on va aborder un autre thème maintenant, c'est cyclistes en danger ou danger public. Il y a eu des statistiques effectivement un peu alarmantes, 402 accidents corporels pour les 6 premiers mois de 2017, 25% de plus. Alors Madame Guillaume, les cyclistes en danger ou danger public, qu'en pense Vias? Un peu les deux. Un peu les deux. Certes, le cycliste est quelqu'un qui est plus vulnérable puisqu'il n'est pas protégé par une carrosserie. Ça, c'est indéniable. Il est en danger, mais un danger qu'il peut maîtriser ou qu'il peut en tout cas appréhender dans une certaine mesure. Et puis, il y a... je ne sais pas comment je dois les appeler. Il y a certains intégristes peut-être, ou certains inconscients, peut-être ex-automobilistes, je ne sais pas. Enfin, il y a de toute façon, malheureusement, une minorité qui discrédite les comportements relativement respectueux d'une majorité. Donc il y a effectivement un peu de tout. Il y a des automobilistes qui sont aussi très agressifs vis-à-vis des cyclistes. Oui, alors par rapport à cela, Frédéric de Portero, est-ce que vous diriez qu'il faudrait à certains moments encore des adaptations du code de la route pour qu'il soit plus compatible avec les... Il y a déjà eu des adaptations qui sont utiles, notamment on a créé le panneau F99A, c'est-à-dire personne. Comprenne qui pourra, mais vous allez nous expliquer. C'est la possibilité d'aménager une piste cyclable qui ne soit pas obligatoire. Donc on a par exemple des situations derrière les arrêts de tram,
où on a des zones partagées, où aujourd'hui le cycliste est obligé d'aller partager derrière le tram, chaussée de gants, et il y a un conflit avec tout le monde, donc c'est ingérable. Et on constate qu'il y a aussi des cyclistes qui n'ont pas peur de sauter entre les rails, parce qu'on ne peut pas rester à droite du rail, sauter entre les rails pour passer l'arrêt. Et donc, on doit pouvoir donner la double option pour éviter ce conflit piéton-cycliste et pour s'adapter aux différents types de cyclistes. Et c'est possible maintenant. Donc, on va mettre ça en œuvre aussi progressivement. Vous avez aussi cette impression qu'à certains moments, il faudra adapter le code de la route, ou alors les aménagements, par exemple des zones 30 qui permettraient d'améliorer la sécurité de tous, peut-être? Effectivement, l'adaptation du code de la route se fait au fur et à mesure. C'est vrai qu'ici, à Bruxelles, on a quand même connu pas mal d'avancées. Les zones 30 donc, sont une condition sine qua non pour développer le vélo, mais également pour améliorer la qualité de vie de manière générale. C'est quelque chose qui profite à tout le monde, également aux piétons, aux riverains. Donc nous, on pousse effectivement donc, pour... que toute la région soit en zone 30, quoi. Nous, on plaide pour une inversion du régime de vitesse, donc dire que à la base, on dit que c'est le 30 km/h qui est la règle, et puis sur les axes effectivement automobiles où il y a des infrastructures séparées pour les cyclistes, on peut faire du 50 à l'heure, et comme ça, le 30 à l'heure est beaucoup plus lisible. J'ai vu que ça vous réjouit pas, hein, ça, Monsieur de Liège. C'est-à-dire que je trouve que c'est tout à fait subjectif. Il y a à Bruxelles, par an, une trentaine de décès, même pas l'année passée, c'était très peu, c'était 11. Donc pour attention, parce que Mme Guillaume a des chiffres. Non, mais pour 1 milliard de kilomètres. Alors il y a des gens qui ont la spécialité de vendre de l'angoisse, mais avouez peut-être 20 morts, peut-être 50 blessés graves ou 100 blessés graves pour 1 milliard de kilomètres. Il faut arrêter de dire que la mobilité est quelque chose de très dangereux. Il faut améliorer la sécurité. Il faut améliorer la sécurité. Mais il ne faut pas non plus créer une panique à propos de la mobilité. Vous vous sentez souvent en danger, vous, Philippe Jourdain, en vélo ? Souvent, ce serait exagéré, mais régulièrement, oui. Régulièrement, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire des obstacles, mais aussi pour des comportements d'automobile. Et je pense qu'on soit à 10 à l'heure, à 20, que les voitures roulent à 10, à 20 ou à 30 à l'heure, c'est plutôt un comportement. Notamment, le plus souvent, ce sont les queues de poisson, hein, lorsque la voiture tourne à droite juste devant vous. Et alors, le grand danger ici à Bruxelles, ce sont, excusez-moi de le dire, mais les camions poubelles. Où là, c'est vraiment mortel, des camions poubelles qui dévalent les boulevards vous confirmez ça, à 60 ou 70 km à l'heure. Et ça, c'est vraiment... Vous êtes aussi cycliste quotidienne, évidemment. Je n'ai rien contre l'agence Bruxelles Propreté, mais on l'a vu avec ces accidents, effectivement, qui ont eu lieu ces derniers temps. Jonathan Birman, par rapport à cette idée de zone 30, faisons des zones 30 partout où c'est possible. Les chefins de la mobilité que vous êtes, il en pense quoi? D'abord, on roule à 30 à l'heure dans presque tout Uccle avec tous les chantiers qui sont en cours. Et c'est pas un débat sur les chantiers? Non, mais effectivement. Mais le trafic, il se comporte comme un liquide. Il va s'immiscer dans toutes les voiries où il peut éviter d'être bloqué. Et donc, nous, la philosophie qu'on poursuit, c'est de dire il faut que le trafic puisse passer partout parce que l'espace public appartient à tout le monde, mais on doit être respectueux des spécificités des voiries, de la quiétude des riverains, de la sécurité des piétons. Et donc, le fait de limiter la vitesse grâce à des contrôles ou des obstacles physiques, ça me paraît être une bonne chose. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que par rapport à l'éducation, il y a quelque chose de très important aussi. Alors, rééduquer les gens qui conduisent et qui ont un permis de conduire, c'est très important. Ce qui me paraît aussi fondamental, c'est de mettre l'accent sur la formation des enfants dans les écoles, notamment avec la SBL Pro Vélo, les brevets cyclistes, qui sont très utiles parce qu'on apprend aux enfants à anticiper et avoir un comportement qui est plus prudent, qui les met moins en danger aussi. Et ça, c'est fondamental. À Uccle, on a 1600 enfants qui ont déjà passé le brevet vélo. Alors, Pascal Smet, par rapport à ces adaptations du code de la route, c'est une compétence régionale maintenant. Il faudrait avoir à certains moments... pas sur ce volet-là. Le code du gestionnaire. Le code du gestionnaire. Et donc, vous allez demander à certains moments que l'on tienne mieux compte des cyclistes. Mais moi, ici, je en région pense bruxelloise. les adaptations au code de route qui sont faites sont déjà faites. C'est une question de respect et le bon sens. C'est ça retombe à ça, respecter l'autre. Et c'est vrai, il y a des automobilistes qui respectent rien, mais aussi des cyclistes qui ne respectent rien. C'est toujours la même chose, respecter l'autre. Moi, je ne pense pas que le problème est vraiment le code de la route. Le problème est le comportement des gens. Je donne un exemple. Les jeunes de Deliveroo, par exemple, ou Uber Eats, pour donner tout ça, Take It Easy, quels ils sont. C'est très bien, ils roulent à vélo, puisque d'une certaine manière, ce sont des ambassadeurs. Mais en même temps, ce sont parfois des catastrophes sur vélo, puisqu'ils font
n'importe quoi, ils coupent devant les voitures et ça donne un double sens puisque ça dégoûte certaines gens, ça met en discrédit certains cyclistes. Et là, je pense, nous avons... Ils essayent d'aller le plus vite possible pour gagner un maximum d'argent. Donc il y a ça aussi. Non, c'est surtout pour jouer, c'est des jeunes enfants, presque parfois de 16 ans, qui roulent n'importe comment. Il faut les éduquer aussi. Et je pense qu'on est tous des ambassadeurs, soit comme automobilistes, soit comme cyclistes. Il faut se comporter comme il faut. C'est si simple que ça. Alors juste avant de terminer, puisqu'il reste moins d'une minute, vous avez trouvé vos chiffres sur les morts sur la route ou puisque finalement Monsieur de Liège a cité certains chiffres, donc pour rétablir la vérité, Madame Guillaume, très très rapidement. Alors pour le premier semestre de 2017, on constate à Bruxelles que le nombre d'accidents et le nombre de blessés, alors qu'ils sont en baisse en Wallonie et en Flandre, malheureusement, augmentent à Bruxelles. Et le nombre d'accidents avec des légèrement blessés diminue un tout petit peu. Mais le nombre de blessés a augmenté globalement. Donc voilà, c'est pas tout beau tout rose malheureusement à Bruxelles. 1,4%. Donc alors attendez, je vais vous dire ça. On va devoir clôturer très rapidement si vous avez le chiffre. Sinon, je vais devoir rendre l'antenne. Tu es sur place. Non, pour la prochaine Nous avons... Non, sur Bruxelles, je n'ai pas les chiffres absolus. On renvoie à votre site où là, il y a effectivement les différents rapports. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres pour ce débat. Et donc, vous aurez compris, un dimanche, si vous sortez les vélos, civilité, respect et bonne humeur. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir.